Bienvenue dans une autre séance de lecture. Dans cette étape, nous allons lire et comprendre ensemble le poème « C'est tout un art d'être canard ». Allez-y, prenez vos manuels, page 44. Commençons d'abord par la correction de la carte d'identité du poème. Alors, le titre est « C'est tout un art d'être canard ». Voilà. Poète, Claude Roy. Voilà, c'est dans la référence, Claude Roy. Le nombre de vers est 28 vers. Voilà, 25, 26, 27, 28. Le nombre de strophes, c'est 8. Je vais vous montrer. Voici la première strophe, la deuxième, troisième, quatrième strophe. Après chaque strophe, il y a un espace. Voilà. Quatrième, cinquième strophe, sixième, septième et huitième. Les rimes. Bien sûr, dans ce poème, il y a des rimes. Exemple, art, canard. Donc, ici, on entend le même son, art. Dans la dernière syllabe, art, canard. Et aussi dans marchand, nageant, le son en. Voilà pour la correction. Maintenant, faisons une lecture lente et douce de la page 44. Vous êtes prêts? Allons-y. C'est tout un art d'être canard. C'est tout un art d'être canard. Canard marchand, canard nageant. Canard au sol, vent dandinant. Canard sur l'eau, vent navigant. Être canard, c'est absorbant. Terre ou étang, c'est différent. Canard au sol, s'en vont en rond. Canard sur l'eau, s'en vont ramant. Être un canard, ça prend du temps. C'est tout un art, c'est amusant. Très bien. Donc, dans cette séance, on va travailler que ces strophes qui se trouvent dans la page 44. Maintenant, je vais relire encore une fois le poème tout en expliquant les mots qui peuvent entraver votre compréhension. Eh bien, partons à la découverte de ce poème. C'est tout un art d'être canard. C'est tout un art. Donc, un art, bien sûr, c'est un nom. Sa classe grammaticale est un nom parce qu'il est précédé d'un déterminant. Et un art, c'est une manière de faire quelque chose. Comme vous, par exemple, mes enfants,
Chacun d'entre vous a sa façon de lire, d'écrire, de dessiner et même de parler. Je termine. D'être canard. Canard marchant. Canard nageant. Canard au sol. Vent dandinant. Donc, dandinant, c'est le verbe dandiner. C'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Et dandiner, c'est faire balancer son corps d'un côté à l'autre. C'est comme la marche des mannequins qui font le défilé de la mode. Le défilé de la mode, vous les connaissez bien sûr. Très bien. Canard sur l'eau, vent, navigant. Donc, navigant aussi vient du verbe naviguer. C'est un verbe du premier groupe. Et naviguer ici, ça veut dire nager. Être canard, c'est absorbant. Absorbant aussi, ça vient du verbe absorber. Aussi, c'est un verbe du premier groupe. Et absorber, ça veut dire être très occupé. Avoir beaucoup d'actions à faire, beaucoup de travail à faire. Comme aussi votre maman, au cours de la journée, elle a beaucoup, ou bien il a tellement de travail à faire. Ranger la chambre, faire le ménage, la vaisselle, préparer les repas et aussi suivre vos cours. Donc, c'est absorbant. Il est très occupé. Terre ou étang, c'est différent. Bien sûr que c'est différent parce que le canard sur la terre, il marche et dans l'étang, il nage. Canard au sol, s'en vont en rond. Regardez dans cette illustration. Vous voyez? Donc, les canards vont en rond. Ils sont bien disciplinés. Canard sur l'eau, s'en vont ramant. Donc, ramer, verbe du premier groupe aussi, ça vient du verbe ramer, premier groupe. Et ramer, ici, ça veut dire nager. Être un canard, ça prend du temps. C'est tout un art, c'est amusant. Très bien. C'est vrai que être canard, ce n'est pas très facile parce que le canard, il fait plusieurs choses. Il marche, il nage, il court, il plonge. Donc, être un canard, ça prend du temps pour apprendre tout ça. Mais malgré ses activités, malgré ses travaux, c'est très amusant, c'est agréable pour le canard de faire toutes ces activités. C'est bien? Voilà, c'est tout dans cette séance. Essayez de revoir cette vidéo tant de fois afin de bien lire et de mieux comprendre. Je compte sur vous. Je vous embrasse. À bientôt.